Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire la posture du lotus Padmasana. C'est une posture qu'on utilise souvent dans le yoga pour les exercices de pranayama, donc qui sont les exercices de respiration, et aussi pour la méditation. C'est important d'être très bien installé dans cette posture, c'est-à-dire d'avoir toujours les deux genoux à la même hauteur si possible. Cette posture ne doit pas vous créer de douleur, ni dans les hanches, ni dans les genoux, ni dans les chevilles. Ça doit être une posture où vous ayez un bon tonus musculaire sans trop forcer. Pour cette posture, on va commencer en Sukhasana. Donc c'est la position dans laquelle je me trouve actuellement, c'est-à-dire un croisement léger des jambes. Donc on croise la jambe droite avec la jambe gauche sans les superposer, l'une devant l'autre. Vous pouvez croiser celle que vous voulez, mais il faut souvent changer le croisement des jambes pour rééquilibrer le corps. Donc ici, un Sukhasana croisé avec la jambe gauche devant. Si vous voulez aller plus loin et que vous êtes à l'aise déjà dans le Sukhasana, vous pouvez prendre votre pied gauche qui est maintenant devant le pied droit et le poser à l'intérieur de la cuisse droite. On est dans une posture qui s'appelle le demi-lotus. Il est toujours important de garder le dos droit, les ischions légèrement vers l'arrière, le menton légèrement rentré pour garder une belle ligne de la colonne vertébrale. Demi-lotus à gauche. Bien sûr, on peut faire la même chose en ramenant la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Et nous sommes en demi-lotus à droite. Gardez le pied flex pour éviter les pieds en banane, donc comme ça. On va essayer de garder un tonus dans la cheville pour éviter de étirer les ligaments externes de la cheville. Ces positions, donc les demi-lotus, sont très bien, mais déjà, il faut avoir une bonne souplesse de hanche. Je vais vous proposer une variation pour les gens moins souples des hanches ou qui sont déjà le dos rond dans cette posture de demi-lotus. Vous pouvez prendre par exemple un gros coussin ou un bolster et vous asseoir dessus, tout simplement. D'ici, on va croiser les pieds comme ceci et juste laisser retomber les genoux. On peut essayer de poser les genoux au sol. On est en appui sur le bolster avec les genoux au sol. Et ici, on a le dos bien droit et un bon tonus musculaire de la colonne vertébrale. Ensuite, si vous avez mal aux hanches, par exemple, vous pouvez prendre ce que j'adore comme posture. Bon, alors ça, c'est un coussin d'allaitement. On n'a pas tous ça chez nous. Vous pouvez prendre votre couette et la rouler en boudin, ça fera pareil. Vous vous asseyez donc sur votre couette, hop, sur le petit coussin, et vous ramenez les bords de votre couette sur les côtés. Ici, pareil, croisement des jambes, sauf que ici, on est parfaitement en équilibre. Les hanches sont alignées, les genoux reposent sur votre couette ou votre coussin. Les fesses sont en appui sur votre coussin également et le dos est parfaitement droit. On va toujours penser à garder les épaules légèrement vers l'arrière pour resserrer légèrement les omoplates pour avoir un dos bien droit. Si vous êtes très à l'aise dans cette posture, on va passer maintenant à la posture qu'on appelle du lotus, donc la vraie posture du lotus. Pour ça, il faut quand même avoir une bonne souplesse de hanches au niveau des articulations des genoux ainsi que des chevilles. Pour ça, donc, on part en Sukhasana, donc en croisement léger des jambes. On va prendre la jambe droite si c'est celle qui est devant, inversement si vous êtes chez vous avec la jambe gauche devant. Donc moi je prends ma cheville droite que je vais venir poser à l'intérieur de ma cuisse gauche. Ici je prends mon pied gauche et je vais venir poser à l'intérieur de ma cuisse droite. C'est une posture qui demande une grande souplesse. Ne forcez jamais sur vos articulations des genoux et des hanches. À partir du moment où vous avez mal dans l'articulation, ce n'est pas bon. Prenez une autre variante pour vous. Ici, vous pouvez garder les pieds flex pour éviter les pieds en banane étirés sur l'extérieur des ligaments. On garde les pieds bien flex. On essaye de poser les deux genoux au sol. Et ici, on est dans une posture de lotus. On peut croiser l'autre jambe au-dessus. Si vous pratiquez cette posture, essayez de toujours croiser une jambe et après, le jour d'après ou la séance d'après, l'autre jambe pour rééquilibrer le bassin.
À vous de choisir la variante qui vous correspond le mieux pour avoir le moins de tension possible et un bon tonus musculaire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater. Au revoir.